Notre invité a été candidat 2 fois dans l'émission Pékin Express sur M6. Aujourd'hui, il est candidat à la présidence de la République. Bonjour Jean-Pierre Mélia, bienvenue sur notre plateau. Est-ce que tout va bien ? Bonjour, tout va bien. Tout va bien, vous êtes prêt et pour la politique et pour le sujet qu'on vous a préparé, puisque retour tout de suite sur votre nouveau défi en images et puis évidemment sur Pékin Express avec Mélodie Diel, on en parle ensemble juste après. De Pékin Express à la course à la présidence, c'est le parcours de Jean-Pierre Mélia. Le Toulonnais, qui s'est illustré dans 2 saisons de l'émission de M6, est officiellement candidat pour l'élection de 2017. Un projet né dans la tête de ce globe-trotter, en partie grâce à son expérience dans Pékin Express. Être confronté à la misère lui a donné envie d'agir et d'aider les plus démunis. En septembre 2013, il lance alors son propre parti politique baptisé Le Vrai Rassemblement. Un parti qui se targue de ne rejeter personne et surtout de ne pas mentir. En effet, pour Jean-Pierre Mélia, contrairement à lui, tous les politiques sont des menteurs. Un des amours de la politique qui l'a poussé à s'engager dans ce vaste projet. Entouré de sa femme, de son fils et de quelques amis, c'est dans sa maison de Toulon qu'il a élu son local de campagne. Compétiteur dans l'âme, 2 ans avant l'élection, Jean-Pierre Mélia est prêt à affronter ses adversaires. Son programme, un budget sur 3 ans qu'il présentera dès le 30 octobre prochain lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, il se définit d'ailleurs comme le seul candidat à pouvoir proposer un réel budget. Fort d'une notoriété acquise grâce à Pékin Express, Jean-Pierre Mélia en est certain, il a un vrai potentiel d'électeur. Jean-Pierre Mélia, vous voulez devenir président de la République. Est-ce que Pékin Express, c'est un plus pour vous pour réussir ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? J'ai fait 42 jours de Pékin Express. Pendant 42 jours, j'ai vécu dans la misère. On vit comme un SDF, c'est-à-dire mais vraiment dans la misère la plus totale, qu'on ne voit pas à l'écran. On ne peut pas la sentir à l'écran. Et alors, quand vous rentrez de Pékin Express, vous réalisez qu'en France, il y a 20 millions de personnes, de foyers fiscaux, donc plus de 20 millions, qui gagnent moins de 10 000 euros par an. Ce sont ceux qui ne payent pas d'impôts. Il y a 20 millions de foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôts. Et là, vous vous dites, je fais quoi là ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, je peux envoyer sur Internet des mails, vous savez, faites circuler abondamment, c'est un scandale, c'est une honte, il faut que ça cesse, faites savoir. Mais ça ne sert à rien. Et j'ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule solution légale pour faire changer ça, c'était d'être candidat à la présidentielle. Vous auriez pu vous engager aussi au niveau local. La présidence, c'est le summum. Non, j'ai contacté, j'ai essayé le niveau local et j'ai réalisé que si l'on voulait changer réellement au niveau national, ce n'est pas au niveau local que l'on peut le faire. Alors, avoir participé à Pékin Express, c'est une force pour vous. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que ça nuise peut-être un petit peu à votre crédibilité d'homme politique ? Bon, je vais être un petit peu dur, mais est-ce qu'il est pire d'avoir fait Pékin Express ou d'avoir fait l'ENA ? C'est un petit peu dur. Où est le rapport ? Le rapport, c'est que tous ceux qui ont fait l'ENA ont montré qu'ils n'étaient pas compétents. 80% de nos hommes politiques ont dirigé tous les gouvernements au cours des derniers quinquennats, ont tous montré qu'ils n'étaient pas compétents, c'est-à-dire la dette a explosé, le chômage a explosé, le déficit a explosé. Donc, alors, est-ce que faire Pékin Express est plus préjudiciable que d'avoir fait l'ENA ? Moi, je dis non. En ce qui me concerne, j'ai une culture scientifique, je suis ingénieur, j'ai un master de gestion, donc je fais partie de ceux qui savent ce qu'ils disent. Et je pense que je sais peut-être beaucoup plus de choses que certaines personnes qui nous dirigent actuellement. Alors c'est vrai que Pékin Express, c'est la télé-réalité, il y a une petite connotation négative. Mais c'est idiot. Dans Pékin Express, j'ai rencontré des gens qui avaient une culture extraordinaire, qui avaient un savoir extraordinaire, des gens intelligents. Et donc il faut pas penser que parce qu'on a fait une émission de télé-réalité, on est
un idiot. Ah, ça c'est bien dit. Votre parti s'appelle Le Vrai Rassemblement. Pourquoi Le Vrai Rassemblement? C'est le vrai rassemblement. C'est quoi le faux rassemblement? Le vrai rassemblement. Non, attendez, non. Le vrai rassemblement. Vrai, c'est écrit en majuscule, c'est très important. Le vrai rassemblement est né, vous êtes entre amis le soir. Oui. Alors le soir, vous êtes entre amis, vous êtes une dizaine, et vous avez autour d'une table, parce que mes amis sont de droite, de gauche, du centre, des extrêmes, ils votent pas, il y a de tout. Et alors on discute, c'est très nerveux, ça crie un petit peu. Ouais, les gens de gauche, finalement, ils proposent rien. Ouais, les gens de droite, ils aiment quoi le fric. Ouais, moi je vais voter Le Pen parce qu'il y a trop d'immigrants en France, blabla, etc. Mais quand vous faites le tour de table, vous réalisez que finalement, tout le monde a envie de la même chose. On a envie que les pauvres aient plus d'argent. On n'a pas envie de partir à la retraite à 75 ans. On a envie d'avoir un petit peu plus de sécurité dans nos murs. Et nous avons constaté que ce qui est devenu notre slogan de campagne, si nos votes sont différents, nos aspirations sont identiques. Si nos votes sont différents, nos aspirations sont identiques. Et c'est ce qui nous unit. Et nous avons dit, nous allons créer un parti, nous allons l'appeler le Vrai Rassemblement, parce que notre parti ne renie personne. D'accord, donc tous les partis en fait pourraient cohabiter, Toutes les gauche opinions. et droite. Mais vous, Toutes les opinions sont les votre bienvenues. sensibilité, elle est plutôt de droite ou plutôt de gauche? Elle était de droite. Elle était de droite, clairement. J'ai eu même ma carte à l'UMP pendant quelques années. Et ensuite, j'étais déçu. J'étais déçu par l'UMP. J'ai été déçu par ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, puisque pendant 5 ans, il a eu un résultat désastreux. Il a eu l'excuse de la crise. Ouais, mais c'était la crise. Mais pendant la même période, Angela Merkel, elle a ramené l'Allemagne à un niveau extraordinaire. Et aujourd'hui, elle dégage un solde positif, alors que nous sommes toujours dans un solde négatif. Donc, l'excuse de la crise pour le binôme Fillon-Sarkozy n'est pas une bonne excuse. Et quand aujourd'hui je vois ces deux personnages qui viennent nous dire qu'ils vont sauver la France, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Alors, il n'y a aucun homme politique, aucune femme politique qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui? Alors aujourd'hui... À part Angela Merkel, peut-être. Angela Merkel, oui. Angela Merkel, parce qu'elle a montré ses résultats. Je suis dans l'industrie, j'ai fait de l'industrie. Lorsque vous êtes dans un industriel, on vous juge au résultat, pas ce que vous dites que vous allez faire. Si vous êtes un commercial et que vous ne rapportez pas de commandes à votre entreprise, au bout de 2 ans, vous êtes viré. C'est tout, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, tous les hommes politiques, je les cite, qui s'appellent M. Sarkozy, Fillon, M. Juppé ou Mme Le Pen et autres, tous proposent des réformes, nous allons réformer, mais aucun ne propose concrètement un budget pour la France. Et c'est ce qui nous différencie. Ce qui différencie le Vrai Rassemblement par rapport à tous les autres partis politiques, c'est que nous présentons le budget de la France. Nous avons même fixé une date. Nous avons lancé une conférence de presse. Elle aura lieu à Paris le 30 octobre. Et le 30 octobre, nous allons présenter à la presse le budget pour 5 ans. Alors, vous avez parlé des hommes politiques, j'ai entendu beaucoup de noms. Vous n'avez pas parlé d'Alain Juppé, qui pourrait, lui aussi, pourquoi pas, être candidat à la présidentielle. Alain Juppé, qui serait le candidat le plus âgé. Vous, j'ai lu dans Le Point que vous ne vouliez pas dire votre âge. Pourquoi? Je suis plus jeune Vous êtes plus jeune qu'Alain Juppé. Mais pas de beaucoup. Alors, allez, Ça, on va accepter, ce n'est pas un mensonge, cette petite cachotterie, je suis un petit peu Donc Alain plus jeune Juppé resterait quand même le Juppé. candidat le plus vieux. Allez, Jean-Pierre Méliat, avant de passer à un quiz télépolitique, c'est quoi le plus dur entre deux propositions? Ça va aller très vite. Politique ou Pékin Express, on commence tout de suite. C'est quoi le plus dur? Trouver des indices les yeux bandés dans une ville déserte comme dans Pékin Express ou passer une semaine de vacances avec Christine Boutin? C'est quoi le plus dur? Passer carrément une semaine de vacances avec Christine Boutin. Ça, c'est clair. C'est quoi le plus dur? Faire du stop pendant des heures ou être suivi pendant des heures par des paparazzis alors que vous êtes en scooter? Alors, faire du stop pendant des heures. C'était Faire pénible. du stop pendant des heures, c'est horrible, horrible. Allez, une toute petite parenthèse, mais quand vous frappez à des vitres et que vous avez les gens qui sont figés comme ça, qui n'osent pas vous regarder et qui démarrent et qui sont angoissés parce que vous les gênez, je tiens à vous dire que je prends tous les autostoppeurs depuis que je suis rentré de Pékin Express. Allez, on Sans continue. Faire Pékin Express avec une partenaire insupportable, c'est plus dur que de cohabiter avec un Premier ministre insupportable ou pas, selon vous? Cohabiter avec un Premier ministre en insupportable, c'est absolument C'est le difficile. pire, c'est le plus dur. Et Que c'est ça- quoi le plus dur? Enfin, se débrouiller avec 1 euro par jour pour vivre, comme dans Pékin Express, ou gérer la crise grecque. Gérer la crise grecque. Et si vous êtes président, il va falloir le faire. Je vais gérer la crise grecque. Allez, pour finir, Jean-Pierre Méliat, une petite vidéo de vous. On ne sait pas si vous la regrettez. C'est sur Internet, tout le monde peut la trouver. On ne vous prend pas en traite. Mais si jamais vous êtes élu président, on vous conseille quand même de la faire J'assume la retirer. vidéo. Je sais, vous Allez-y, assumez, c'est c'est laquelle parti. J'en ai marre de trimer pour quelques euros, mettre au boulot, dire l'eau complètement barjot. J'hallucine, je déprime, tous mes potes ils m'ont dit t'as la gueule à Tom Cruise, la dégaine à Brad Pitt. Bouge ta pomme, secoue-toi, t'es né pour le showbiz. T'es le king des castings. J'ai galéré mec, la télé m'a proposé un trip organisé, un voyage du tonnerre, 10 000 bornes en taxi, filmé, nourri, logé, des palaces à crever, je te jure mec c'est super. Bouge ta pomme, secoue-toi, t'es né pour le showbiz, t'es le king des
casting. Voilà le rap de Jean-Pierre Mélia qui me disait, hors antenne, eh bien, que vous alliez la laisser sur le site. Eh bien, ce rap, vous assumez. ce rap, Là, c'est j'assume. bien. J'ai fait un rap. Un jour, je me suis amusé. Il y a des copains qui disent bon, j'écris des chansons. Je suis un fan de Brassens. J'écris une chanson qui s'appelle Amandine. Les amis me disent mais c'est chiant ton truc. Pourquoi tu fais pas un rap? Je dis chiche. J'ai fait un rap, ça a donné ça. Casting King, mon rap. Vous n'avez pas peur des défis, Jean-Pierre Mélia. Eh bien, merci d'être venu, évidemment, sur notre plateau. On vous souhaite bonne chance, bon courage pour la présidence. Évidemment, n'hésitez pas à revenir sur notre plateau pour nous parler de votre budget, évidemment, parce que c'est votre grand sujet. Merci à vous d'être venu.